Aujourd'hui, la webconférence, c'est qui suis-je? C'est comme ça que j'ai appelé cette conférence. Vous allez comprendre pourquoi. Qui suis-je? Mais pourquoi sont-ils comme ça? C'est vraiment la question qu'on pose, surtout certaines personnes d'entre nous qui posons cette question, aussi bien vis-à-vis de moi que vis-à-vis des autres. Les gens s'intéressent de plus en plus à des outils de communication. Mais pourquoi? Eh ben, parce que c'est par l'intermédiaire des autres qu'on se sent le plus heureux. C'est par l'intermédiaire des autres qu'on se comprend le mieux. Et donc, il existe pas mal d'outils, notamment des outils de typologie qui permettent, qui nous aident bien à mieux se comprendre et mieux comprendre les autres. La psychologie vectorielle, donc l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, a pour ambition d'aller plus loin qu'un outil de typologie. Alors, qu'est-ce que c'est la psychologie vectorielle? La psychologie vectorielle, c'est un outil qui, euh, qui était inspiré par la psychanalyse freudienne et de la Kabbale, qui a été développé par des spécialistes, des psychanalystes russes, Ganzen, Tolkachev et Bourlan. Moi, je me suis formée chez Bourlan, auprès de Bourlan, et je continue d'ailleurs les formations en niveau 2, parce que c'est sur 2 ans, le niveau 2. C'est un outil qui nous fait découvrir notre inconscient, qui nous donne des connaissances uniques, inédites, qui regroupe certaines choses, certaines connaissances qu'on a déjà sur notre inconscient, et tout devient évident, comme si c'était, comme si on le savait depuis toujours. Chaque personne, elle souhaite avoir du plaisir dans la vie, elle souhaite ne pas souffrir, et on veut satisfaire nos envies, on veut que notre vie soit agréable. Donc c'est ça le fondement de la psychologie vectorielle, le principe de la jouissance. Donc, ce qui signifie que tout ce qu'on fait d'une façon consciente ou inconsciente, on compte pour intention de se réjouir, de se faire plaisir. Même si volontairement on décide des actions qui nous apporteront des souffrances et des insatisfactions, on les fait quand même parce que au fond de nous, on espère avoir une compensation. Tout ce qu'on veut, c'est se réjouir dans la vie. Et bien évidemment, personne ne veut souffrir. Personne ne veut vivre des peurs, des phobies, des inquiétudes. Mais, mais qu'est-ce qu'on voit sur ce slide? C'est que comme il existe que moi et les autres, c'est ça, hein, dans notre monde, il n'existe que moi et les autres. Et il n'y a rien d'autre. Donc, du coup, on est quoi? On est une forme sociale de la vie. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre sans les autres. La plus grande joie qu'on peut avoir, c'est par l'intermédiaire des autres. Le souci, c'est que la plus grande souffrance, c'est aussi par l'intermédiaire des autres. C'est pour ça que j'ai appelé ce slide plaisir ou souffrance. Une douloureuse expérience relationnelle nous pousse tout naturellement à fuir la relation qui fait mal. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? On se prive du plaisir d'être vraiment heureux. Vivre heureux, c'est possible uniquement parmi les gens. Et ce qu'il y a en moi, ça vient aussi des autres. Les parents, les enseignants, les copains, les livres. Donc, tous ces contacts nous permettent de conscientiser notre propre jeu. Je reviens tout le temps à cette question de la conférence que j'ai appelée « Qui suis-je » Donc, en fait, je peux mieux comprendre qui suis-je moi, seulement en entrant en contact avec les autres, en contactant, en étant en lien avec les autres. Mais communiquer, c'est risque de souffrir, hein, puisque plaisir ou souffrance. Si je communique, est-ce que c'est un plaisir ou une souffrance? Donc, communiquer alors ou pas? J'ai besoin de communiquer. Je ne peux pas ne pas communiquer. Et en même temps, si je communique, il y a un risque de souffrir. Que faire? Eh bien, apprendre à vivre au milieu des autres, apprendre à communiquer. D'après Bourlan, savoir communiquer avec les autres, c'est comprendre les envies profondes, tout d'abord les siennes, puis celles des autres. On a la physique qui nous offre des connaissances des lois de la nature inanimée.
Donc c'est la physique, les lois de la physique qui nous ont aidés ils nous ont permis de créer de belles technologies, donc plein de choses. Et bah, la psychologie vectorielle, c'est aussi de la physique, mais de l'inconscient. Et elle se veut être aussi importante que la physique, science, et parce qu'il nous délivre des connaissances sur notre nature vivante, l'homme. Il nous délivre des connaissances sur les lois qui gèrent nos pensées, envies, capacités, actions. Il est inimaginable tout ce que nous pouvons faire en connaissant, comprenant ces lois. Une de ces lois physiques, eh ben, c'est que nous n'aimons que soi-même. Vous allez dire, mais comment ça, soi-même, chacun pour soi? Mais c'est horrible! Eh ben non, c'est naturel. C'est notre partie animale qui n'aime que soi. Heureusement qu'on a aussi notre partie humaine qui se développe grâce à la culture, l'éducation ou pas. On est d'accord. Puisque je n'aime que moi, tout est centré sur moi. Et donc, regardez ici ce que j'ai mis là, on voit le monde à travers notre état émotionnel. Si j'arrive à satisfaire mes vraies envies, mais pour cela, il faut encore que je les connaisse, le monde est génial. J'aime les gens, je vous aime tous, j'ai envie de vous faire plaisir. Parce que moi, j'ai que du plaisir dans la vie. Ou, si je ne satisfais pas mes envies, je vois le monde gris autour de moi, les gens qui m'énervent, tout est nul. Peut-être jusqu'au point où détester les gens et aller appuyer sur une ceinture d'explosifs, etc. Alors, on continue sur la conséquence de cette loi, je n'aime que moi-même. On éprouve de l'antipathie envers les autres. Cette antipathie est naturelle. Essayez d'imaginer quelqu'un qui va regarder. Là, le monsieur est en train de tomber. Encore un instant, il va tomber. Oups! Donc, les réseaux sociaux débordent d'images comme ça, chute à mourir de rire, des gags. Donc, les émissions des gags sont très populaires. Et en fait, c'est quoi? Et ben, encore une fois, c'est notre partie animale qui rigole quand l'autre a un souci, un problème. Parce que quand je le vois, c'est que moi, j'ai pas de problème, quelque part. Encore une fois, c'est une partie animale. C'est pas très grave si la partie humaine, elle est présente, elle est développée. Mais chez les enfants, par exemple, si vous envoyez des photos comme ça, si vous montrez si ça se passe devant les enfants, ils n'ont pas encore suffisamment de cette partie humaine développée, et le premier réflexe, ils vont rigoler. C'est quoi le problème? Le problème est quand il y a trop d'antipathie. Parce que cette trop d'antipathie se transforme en agressivité. Et ce sont des conflits, des guerres, des cataclysmes. Trop d'agressivité, c'est la menace pour la survie de notre espèce. Encore une fois, c'est quoi la solution entre cette agressivité, qui est naturelle, c'est apprendre à se comprendre, apprendre à communiquer, et rien d'autre. Donc, parce que quand je comprends l'autre, je n'éprouve plus d'énervement, d'agressivité. J'éprouve une sympathie envers lui par gratitude d'avoir compris ses intentions. Je souris car j'accepte tel qu'il est. Alors, c'est quoi la psychologie? Vraiment, en quelques mots, on n'est pas là pour faire le grand cours, c'est juste pour que vous ne soyez pas perdus complètement. Alors, les postulats principaux, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le principe de la jouissance. Tout ce qu'on fait, c'est par plaisir. On cherche à se faire plaisir. Pourquoi? Pour satisfaire ses envies. Donc, quand on est sur ses envies, sur ses vecteurs, ça nous procure de l'énergie et on est heureux. Si on est dans les il faut, dans ce que je sais faire mais j'aime pas faire, ça me pompe de l'énergie. Donc là, comprendre ses vraies envies, ça apporte énormément de joie de vivre parce que énormément d'énergie derrière. Et deuxième chose, principe de la jouissance, il faut comprendre les gens, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il n'y a que moi et les autres. Les envies supplémentaires, c'est ça, les vecteurs. Donc c'est vraiment les envies, les groupes d'envies sont appelés vecteurs.
j'ai envie d'aller par là, j'ai envie d'aller par là. Et si j'ai plusieurs vecteurs en moi, et c'est tout à fait possible maintenant, c'est comment je veux savoir où je vais aller? Si je conscientise pas mes envies, et ben du coup, j'ai aucune chance pour satisfaire ni l'une, ni l'autre, ni les troisièmes, par exemple, si j'ai trois envies en même temps. Le troisième postulat, c'est la loi de la survie. On va en parler un petit peu plus loin. Donc là, c'est vraiment tout ce qui se passe. Et il n'y a rien de nouveau hein, dans ce que je dis. C'est juste que ça a été regroupé par Tolkachev et Bourlan dans la psychologie vectorielle, qu'on ne peut pas survivre tout seul. Donc les gens ont compris très vite qu'il faut se regrouper en tribus et où chacun joue un rôle d'espèce. Et un rôle d'espèce bien prédéfini. Non pas toi tu vas être chasseur de mammouth ou toi tu vas être gardien de feu. Non, tous les rôles d'espèce sont en lien direct avec les vecteurs que possèdent les personnes. Et donc les vecteurs, il y a des envies. Donc ce n'est pas par hasard. Freud, alors juste un petit mot sur Freud, il a décrit deux centres de plaisir, anal et oral, en les mettant en lien avec les stades de développement de l'enfant. Donc les Russes ont trouvé encore 6 centres de plaisir. Donc du coup, il y a 8 vecteurs. Et surtout, ils ont démontré que ce ne sont pas que des stades de développement de l'enfant, mais des profils de personnalité qui cherchent à avoir du plaisir par 8 façons différentes, lesquelles ont été appelées vecteurs. Alors, c'est facile à voir. Par exemple, tous les enfants passent par le stade oral. Ils mettent tout à la bouche, donc ils étudient la vie, le monde par la bouche, donc en mettant la bouche. Tout le monde passe par ce stade. Mais il y a des enfants qui, passé ce stade, continuent à mettre tout à la bouche. Et puis, il y a aussi des adultes qui qui aiment bien mettre des choses à la bouche. Par exemple, un crayon. Bon, il y a aussi des cutanés, hein. Il n'y a pas que des oraux, il y a aussi des cutanés pour combler le besoin de bouger, de faire quelque chose qui peut faire ça. Alors, regardez, on va rigoler un petit peu avec cette girafe grimpée sur l'arbre et le poisson qui essaie de marcher. Eh ben non. Donc là, c'est Photoshop. Donc on verra jamais ça dans la nature. Alors, bonne nouvelle pour les vecteurs. Les vecteurs, ce sont des envies, des envies plus des capacités. Ça veut dire quoi? Eh ben, nous ne désirons que ce que nous pouvons réaliser. Si j'ai une vraie envie profonde qui m'appartient à moi, donc la nature, elle est super bien faite. Donc elle m'a doté aussi des capacités pour les satisfaire. Si l'oiseau a envie de voler, eh ben, la nature lui a offert des ailes pour qu'il vole. Mais le poisson n'a pas envie de voler. La girafe n'a pas envie de grimper sur les arbres, hein. Et donc la nature n'a pas, voilà, ne leur a pas donné des capacités pour qu'ils satisfassent cette envie-là, parce que c'est pas la leur. Si on veut, on peut. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, il y a quand même, quand il y a une bonne nouvelle, il y a aussi souvent une mauvaise. Euh, et la, et la mauvaise nouvelle, c'est que les envies sont là tout de suite, mais les capacités, donc à la naissance, je veux dire à la naissance, et les capacités, eh ben pas, ils sont pas là tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on développe les talents, les dons de nos enfants. Le développement se passe de la naissance jusqu'à la puberté. Et donc du coup, on peut avoir des personnes qui ont développé ou pas leurs envies, leurs vecteurs, et donc après ont réalisé ou pas donc leurs vecteurs. Mais dans le monde animal, c'est facile à voir, hein. Donc ça ne viendra quand même pas à l'idée hein, de cette pauvre girafe de la faire grimper sur un arbre, hein. Donc là, on le voit. Donc et faire marcher un poisson, c'est pareil. Normalement, ça ne viendra pas à l'idée. Mais par contre, nous, les humains, il s'agit des envies psychiques. Et la psychique, elle est cachée. On ne la voit pas. Les envies psychiques, on ne les voit pas. Et donc, on pense que les autres sont comme nous. Et si pour moi, c'est bien de ranger les choses pour que ça soit
avant de commencer à travailler pour que le bureau soit bien rangé, donc qu'il n'y ait pas de bazar. Donc moi, en tant que parent, forcément, j'ai envie que de bonnes choses pour mes enfants. Et ben, je vais dire à mes enfants, eh ben oui, 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 il faut que tu ranges, ça sera plus rangé dans ta tête, les idées seront mieux rangées, tu pourras mieux travailler. Non, bah non. Pour moi, en tant que parent anal, ça va marcher. Et pour un enfant qui n'a pas de vecteur anal, ça va pas marcher. Pour le cutané, ça va pas marcher. Mais le pire, c'est que pour un enfant urétral, au contraire, non seulement ça va pas marcher, mais ça va perturber. Parce que lui, il vit sans les limites. Sa perception du monde, c'est nos limites, nos cadres. Donc, du coup, le désordre. Et si vous mettez de l'ordre, c'est, il ne crée plus. Il ne crée plus des idées innovantes qu'il est capable de créer d'habitude. Donc, c'est ça le souci. Et par exemple, on veut que nos enfants lisent beaucoup, mais sans le lecteur anal, visuel et sonore, ça va être difficile, hein. Donc, parce que c'est ces 3 vecteurs sur 8 qui lisent vraiment beaucoup. Et les autres, ils lisent que le nécessaire. Par contre, si on force, il ne lira plus du tout, il va s'enfermer complètement. Donc, il faut faire attention. C'est si par exemple on met un enfant, avec les enfants, les exemples sont plus simples. C'est peut-être pour ça aussi que je donne pas mal d'exemples avec les enfants. En compétition, sport, un enfant qui n'a pas de vecteur cutané et puis on le met à une activité où c'est très compétition. Et ben ça va pas marcher. Et ça va pas marcher parce que c'est dans le cutané qu'il y a une envie d'être le premier, de faire mieux que les autres. Et s'il n'y en a pas, ça marchera pas. Donc, les Jeux Olympiques, tous ont des cutanés, c'est des cutanés bien présents et bien développés. Sinon, ça marcherait pas. En décodant les vecteurs de nos enfants, on ne va plus dépenser de l'énergie inutilement. En essayant de faire pousser, par exemple, un noyer à partir d'une pomme. Que d'énergie d'économiser, que de conflits en moins. Donc ici, vous voyez la personne avec ses grands yeux. Donc ça, c'est quelqu'un de anal. Alors, quelqu'un de anal pour qui c'est très important, lentement mais sûrement, de faire bien les choses, d'aller jusqu'au bout. Il prend son temps, mais par contre, quand il fait des choses, vous voyez, il fait attention à qu'il n'y ait même pas un petite trace, rien du tout. À côté, vous avez une femme qui a du cutané. Alors, une cutanée, elle, c'est une multitâche. Pour elle, son envie, c'est d'aller vite, être efficace, de faire plusieurs choses en même temps, parce que comme ça, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut économiser du temps. Pas seulement le temps, hein, économiser tout. C'est elle qui double, hein, au feu vert, au feu rouge, pour aller un petit peu plus vite, qui se met sur le feu de gauche pour aller après, paf, au feu rouge, passer à droite rapidement. Donc, si c'est pas développé, attention. Si c'est développé ou s'il y a aussi le anal qui est présent, donc ça ne sera plus pareil. Et donc, regardez, le monsieur à gauche, il veut faire bien, mais lentement, mais sûrement pour que ça soit correct. S'il pense qu'il n'a pas assez de temps, il va même pas commencer. C'est lui le roi de la procrastination, de reporting, là. Donc, les vecteurs, ils donnent vraiment des pistes très concrètes et très pratiques pour pallier à ça, quoi. Et à droite, vous avez une femme qui, au contraire, qui veut aller vite et qui veut faire plusieurs choses en même temps. Alors, ils ont pas le moyen de se comprendre s'ils regardent l'un et l'autre à travers ses propres vecteurs à lui. Donc, là, cette femme cutanée, elle va regarder le anal comment? Elle va pas le regarder comme quelqu'un qui a besoin de prendre son temps, faire bien les choses, méticuleux, assidu, qui sait transmettre aux autres ce qu'il avait appris. Non, mais plutôt comme quelqu'un de lent, de têtu, ennuyeux, réticent au changement. Bref, comme un mauvais cutané. Mais c'est normal, c'est pas un cutané, c'est un anal. Mais dans l'autre sens, c'est pas mieux, hein. Donc, le monsieur anal, il va regarder cette femme cutanée
non pas comme une personne dynamique, bon leader, organisateur, celui qui pige, ou celle plutôt, qui pige vite les trucs, qui sait s'adapter rapidement à l'imprévu. Non, mais plutôt comme une personne qui va jamais jusqu'au bout, qui fait mal les choses. Bah, impossible de faire bien les choses quand on fait plusieurs choses à la fois. C'est possible, de point de vue anal, hein. Et qui fait vraiment, qui saute de coq à l'âne, qui peut être menteur, ah, mais bref, quoi, comme un mauvais anal. Mais c'est normal, c'est pas une anal, c'est une cutanée. Donc, que des conflits. Et si on apprenait à regarder l'autre à travers ses vecteurs à lui, à l'autre, et non pas avec les miens. Encore une fois, la solution contre l'agressivité et l'antipathie, c'est la compréhension de l'autre. On dit, mets-toi à sa place et tu comprendras. Mais personne ne dit comment le faire. La psychologie vectorielle donne cette chance de voir les autres tels qu'ils sont, à travers leur filtre à eux, à travers leurs vecteurs. Et ça donne beaucoup de bonheur dans la vie. Je vais vous présenter un petit vidéo témoignage d'Astrid qui a suivi la formation. J'ai participé à un Voilà. atelier en fait avec Tatiana pendant plusieurs sessions. En fait, j'ai décidé de faire cette formation dans une période de ma vie où je me posais plein de questions sur mon travail, à savoir ce que j'allais faire dans ma vie. Et donc, je suis tombée sur cette formation dont le thème était comment se réaliser dans la vie grâce à ses envies. Donc ça m'a tout de suite parlé en me disant bah waouh, effectivement comprendre en fait ses envies et comment les satisfaire en fait ces envies dans notre vie de tous les jours. Et ça m'a vraiment en fait ça m'a appris qui j'étais et de comprendre en fait certains de mes fonctionnements et de pouvoir en fait m'épanouir dans ma vie de tous les jours parce qu'effectivement quand on comprend qui on est et dans des phases où parfois on peut être un peu moins bien, et ben c'est de mettre en place en fait des stratégies pour se faire du bien. Et ça, c'est juste extraordinaire, quoi. Ça a vraiment changé ma vie déjà dans mon quotidien et ça m'a permis de savoir ce que je voulais faire dans ma vie actuelle. Donc, être beaucoup plus épanouie, en fait, dans ma vie de couple, dans ma vie avec mes enfants, où j'étais avec mon plus jeune, j'étais parfois en conflit. Donc maintenant je sais qui il est et donc de pouvoir le prendre, de pouvoir comprendre en fait qui il est et de faire aussi des activités avec lui en fonction de qui il est. Même mon mari, ça me permet d'être plus en fait dans l'empathie et d'être dans la compassion plutôt que d'être dans le jugement en fait voilà, de la personne parce que je sais qui elle est et de m'adapter en fait en fonction de la personne et être moins dans le voilà, lâcher les choses et plus de colère enfin voilà, c'est que du bonheur donc je vous encourage fortement à faire cette formation parce que franchement ça dans sa vie de tous les jours on se sent beaucoup mieux et c'est que du bonheur. Voici, je vous présente les vecteurs. 8. Les vecteurs bas, cutanés, anal, urétral, musculaire. Les vecteurs hauts, visuel, sonore, oral, olfactif. Et ça s'appelle comme ça parce que donc c'est derrière et il y a c'est une zone érogène. Ne soyez pas trop surpris. Donc voilà, on en parle beaucoup plus en formation, mais tout est lié. Un vecteur, quand on détermine, quand on voit le vecteur chez une personne, et quand on a suivi une formation, ça devient quelque chose de facile ou assez facile, et ben tout de suite, on connaît énormément de choses sur cette personne. C'est des spécificités de la personne. Il y en a 36, ce sont des traits de caractère. Donc, nature de sa psychique, c'est vraiment sa façon de réagir au stress, par exemple, sa façon de penser. L'intellect, qui n'est pas le même, le type d'intellect, de quelle façon la personne apprend le mieux.
les valeurs, sa perception du monde, comme ce que j'ai essayé de vous montrer un petit peu entre cutané et anal, vraiment la perception du monde, c'est pas la même. Les habitudes, les capacités physiques du corps, ce qui est complètement logique parce que notre psychique, elle détermine notre physique, type de sexualité, son type de métabolisme. Et évidemment, ce sont des envies. J'ai pas l'habitude de donner des webconférences, surtout les conférences en vrai, et donc j'aime beaucoup regarder les yeux des personnes. Et ça me nourrit aussi, ça me donne de l'énergie. Donc le regard que je croise, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et en tout cas, avec la Réunion, on pouvait pas faire autrement. Hein. Coucou à la Réunion encore. Alors, on va revenir donc à nos vecteurs. Donc, tout ce que je vous ai présenté, alors, les vecteurs, tout ça, et comment, Tatiana, comment est-ce que c'est possible? Et oui, on est avec toi par le chat. Mais sur le chat, moi, je me concentre aussi, hein, Priscille. Oui, oui, merci Véronique. Donc, alors, prenons par exemple un vecteur cutané. Il y a des personnes qui aiment beaucoup se faire caresser. Ils ont une peau sensible, ils ont une peau douce, peau de velours, comme on dit. Ils aiment des bisous, des caresses, des massages. Donc, ce sont des personnes qui sont aïe, tu me fais mal, mais je t'ai à peine touché. Ah bah oui, mais ça va me faire déjà un bleu. Et non, voilà. Donc, des personnes comme ça. Vous allez me dire, et alors? C'est juste, il y en a qui aiment des bisous, d'autres n'aiment pas les bisous, des caresses, des massages. Et alors? Eh ben, ça change tout. Parce que des personnes comme ça, ce sont des personnes qui ont le vecteur cutané. Et puisqu'il y a le vecteur cutané, derrière, il y a toute la psychique qui est faite en fonction de ça. Qu'est-ce qu'ils cherchent, ces personnes-là? Ben, ils cherchent à se toucher la peau. Mais c'est quoi la peau? La peau, c'est le cadre, la limite entre ce qu'il y a dedans et ce qu'il y a dehors. D'accord? Et rien d'autre. Donc notre peau, c'est ça, c'est le cadre, il est là. Notre peau, c'est le cadre. Donc, ça veut dire qu'ils aiment toucher le cadre. Mais c'est quoi toucher le cadre? Et c'est là où les personnes aiment bien sortir un petit peu du cadre, doubler les personnes au feu rouge. Quand c'est vraiment, il y a le gazon, voilà, les pelouses. Interdit de traverser les pelouses. Mais toujours, il y a un petit chemin en terre qui va être tracé par qui? Et par des cutanés qui vont essayer de grignoter quelques mètres, gagner quelques secondes, donc un petit peu toucher le cadre. Donc, c'est un enfant à qui on dit, mais 1000 fois, mais descends de cette table, mais c'est pas possible. Sur la table de cuisine, avec les chaussures, descends de là. Une fois, deux fois, trois fois. Mais il me cherche. Non, non. S'il est cutané, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il a trouvé un moyen, inconsciemment bien sûr, à se faire plaisir par le toucher de son cadre. Donc, à ce moment-là, il n'entend pas non, 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 parce que son envie de se faire plaisir est beaucoup plus fort. Donc, à ce moment-là, il s'en fiche des punitions, des engueulades, parce qu'il se fait plaisir. Et nous, on tend vers le plaisir. Tout ce qu'on veut, c'est se faire plaisir. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a à faire? La meilleure chose à faire, si c'est un cutané, parce qu'en tout cas, si c'est le anal, là, il reste bien dans le cadre. Hein. Il suffit de lui dire non, on ne monte pas ici avec les chaussures, donc parce que ceci, cela, on va donner une explication, on a peut-être redit une deuxième fois tranquillement, et ça suffit. Le anal, pour le anal, ça suffit. Mais pour le cutané, non. Pour le cutané, il cherche à se faire plaisir en dépassant le cadre, en cherchant à sortir du cadre. Donc à ce moment-là, la meilleure chose à faire, c'est de le prendre dans les bras, de lui faire un bisou, des caresses. Mais est-ce qu'à ce moment-là, une fois qu'on a dit déjà 3 fois, 5 fois, 10 fois, est-ce qu'on a envie vraiment de le faire, hein, ce câlin? Non. Et en fait, après, avec l'outil comme psychologie vectorielle, puisqu'on comprend son fonctionnement d'une façon consciente, du coup, je n'ai plus cet énervement. Je dis, ah bah oui, c'est juste à cet instant-là, mais c'est trop fort en lui. Il peut rien faire d'autre. Et comme c'est un enfant, il est encore en cours de développement.
Donc, tout simplement. Donc, c'est sa perception du monde. Et si je le comprends, j'évite des conflits. Et c'est juste génial. Ça, c'est un dessin que j'aime beaucoup. Et ce dessin, c'est qui m'a été offert par un ami d'un des participants. Et ici, on voit les 8 personnages, les 8 vecteurs, qui jouent le rôle d'espèce. Et c'est pas par hasard, encore une fois, que chacun joue un rôle d'espèce. Alors, regardez. Donc ici, avec le chapeau de Napoléon, c'est un vecteur urétral. C'est un chef de tribu. Donc, Napoléon était urétral, donc c'est pour ça que c'est le chapeau de Napoléon. À côté de lui, il y a une femme visuelle avec les grands yeux. Sa perception du monde, ça passe par les yeux. Et alors ici, c'est un cutané. Alors le cutané, quand il est développé, il a des pensées, des idées qui viennent à lui quand il arrive à combler ses envies de toucher, de son cadre, quand il arrive à canaliser son envie de sortir du cadre pour se faire plaisir, et ben, il a des idées très très intéressantes qui viennent. Par exemple, couper un arbre pour faire un pont et pour passer plus rapidement de l'autre côté de la rivière pour aller chasser les mammouths plus rapidement et donc manger plus. Parce que c'est lui le cutané qui aime avoir tout en plus, plus, plus. Les soldes, plus, 2 en 1, gratuit, gratuit, des choses. Tout ça, c'est voilà, ça c'est le cutané. Et sauf qu'il peut le faire pour lui s'il n'est pas développé ou pour les autres. Regardez, donc ici, ce sont des musculaires, donc c'est les hommes de troupe qui exécutent des ordres, on en a beaucoup besoin. Alors celui-là, c'est un anal, donc c'est lui qui a une envie de transmettre les savoirs, de donner. Donc lui, il aime apprendre, il est assidu, il est patient, mais pourquoi? Parce qu'il aime apprendre pour transmettre, notamment sur les jeunes. Alors celui-là, c'est un sonore, donc lui, c'est un gardien de nuit. Voilà, on va l'étudier là tout de suite. Donc, vous allez comprendre pourquoi lui, il dort dans la journée. Celui-là, c'est un oral. Hein. Il met tout à la bouche. Ben oui, il aime goûter. Donc, c'est un testeur de nourriture pour savoir si c'est bon ou pas. Et celui-là, c'est un olfactif. Ici, il est très sympathique, mais en fait, c'est un sacré personnage. Hein. Donc, c'est une éminence grise. C'est un Richelieu. Donc là, c'est pas forcément toujours... C'est le vrai pouvoir, mais qui reste à l'ombre, dans l'ombre. Je vais vous présenter donc un autre témoignage justement de Audrey, parce qu'elle Alors, parle la de ça. Et psychologie après, vectorielle, c'est... en fait, j'explique à chaque fois le mot vecteur. Vecteur, c'est un sens. En mathématiques, tu vois, c'est un V avec une flèche, c'est qui te donne le sens. Et en fait, on a plusieurs sens. On a les yeux, le nez, le toucher, voilà. Et chacun a des sens prédominants. Et donc, le sens, c'est un vecteur. Et c'est ça la psychologie vectorielle, c'est de pouvoir comprendre le sens qui prédomine chez nous. Alors, j'ai fait la formation de réaliser sa vie grâce à ses envies, et donc psychologie systémique vectorielle. Et quand j'ai d'abord été voir une conférence, en fait, que Tatiana donnait pour expliquer ce que c'était. Et moi, j'avais juste vu le titre, réaliser sa vie grâce à ses envies, psychologie vectorielle, j'avais fait pouf, pouf, pouf. Et donc, j'ai découvert par Tatiana ce que c'était. Et moi, la crainte que j'avais, c'était de classifier les gens. Du coup. Et ça me plaisait pas parce que déjà en naturopathie, on classifie les gens. Il y a plusieurs styles et on les rend dans des cases. Et ce que j'aime avec la psychologie vectorielle, c'est que les cases sont fluides. En fait, moi par exemple, je suis visuelle en premier, cutanée et j'ai un petit peu de anal et légèrement du sonore quelque part par là quand je joue avec les mots par exemple. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on ne fait pas partie d'une case. On n'est pas dans un bloc et on n'est pas tout à la fois, mais on a des grandes tendances, des grandes lignes. Et le fait de découvrir quelles sont mes grandes lignes, moi, ça m'a décapsulé certaines choses. J'ai compris que certaines choses chez moi n'étaient pas des défauts, mais c'était des réactions. Et
à ce que je vivais intérieurement et à ce que je vivais par rapport à ce qui était autour de moi. Donc ça m'a permis de me comprendre et de comprendre ce qui se passait à l'extérieur et de pouvoir rééquilibrer. Et puis ça me permet aussi, j'ai appris à mettre en place des choses pour quand ça va pas. Quand mon visuel est touché, je sais quoi mettre en place du coup pour venir le réconforter et de pouvoir moi me réconforter et d'être plus en harmonie avec ce qui se passe autour de moi. Donc franchement, c'était une super découverte de faire cette formation-là. Et en plus, ça m'a apporté vraiment une façon d'écouter et de regarder différemment les autres, ceux qui viennent me voir dans ma profession. Du coup, ça m'a ouvert des portes de compréhension par rapport à la naturopathie, par exemple. Et ça, c'est juste super. Ce n'est pas étiquetant parce que comme on a en moyenne entre 3 et 5 vecteurs à chacun, donc c'est le matin, je me lève et je me pose la question, mais dans quel état je suis? Dans quel vecteur je suis? Et quand je me sens? Et donc, des fois, c'est vraiment, j'arrive même pas à comprendre comment je me sens, parce que la CNV, c'est des fois le mot sentiment ne vient pas forcément tout de suite. Par contre, dans quel vecteur je suis, c'est plus facile. Et chaque vecteur, donc moi, ce que j'ai travaillé dans cette méthode, c'est de travailler sur les besoins de CNV qui sont propres à chaque vecteur. Donc, dans chaque vecteur, on a à peu près une quinzaine de besoins récurrents. Donc, il ne s'agit pas de besoins ponctuels qu'on pourrait avoir. Non, là, je parle des besoins récurrents. Par exemple, le anal, il a besoin de temps et c'est récurrent. Il a besoin qu'on lui laisse ce temps. Alors que le cutané, il a besoin d'action, de bouger, et c'est récurrent en lui. Tout découle des envies. Donc, envie qui crée un rôle d'espèce, et donc de là, on a besoin pour jouer tel rôle d'espèce, tel ou tel trait de caractère, par exemple. Et donc, on va se comporter de telle ou telle façon. Donc, tout est logique, observable. Donc, on sort dans la rue et on regarde quelqu'un, on trouve quelqu'un et on voit, ah tiens, je trouve du cutané, ah tiens, il y a du anal. Et je peux poser des questions derrière à cette personne et je trouverai d'autres spécificités du cutané ou du anal chez lui obligatoirement. C'est ça qui est fabuleux. Alors, donc, quand on est dans les vecteurs, on a les besoins. Et si, par exemple, à un moment donné, vous n'arrivez pas à satisfaire votre besoin, par exemple, le anal, donc, il a une grande envie de prendre soin de sa famille, de ses enfants. Donc, c'est quelque chose qui est très récurrent et très fort, beaucoup plus puissant que chez d'autres vecteurs. Donc, un jour, j'ai voulu prendre soin de ma fille et j'ai voulu, je ne me rappelle même plus ce que je lui ai proposé, j'ai certainement pour elle, dans sa perception, sa vision de l'instant, du monde de l'instant, à l'instant, c'était trop, quoi. Mais c'était très violent pour moi. Donc, voilà, je veux pas de toi et je veux pas de ton aide. C'était très violent pour moi. Et je ne pouvais pas satisfaire mon besoin tout de suite avec elle, parce que j'ai besoin d'elle. Elle m'a claqué la porte au nez, voilà. Mais je savais, j'ai détecté que c'était dans mon vecteur anal. Le vecteur anal, il y a plein de choses, comment on peut le satisfaire autrement, puisqu'il y a d'autres besoins aussi. Par exemple, le besoin de propreté, le besoin de soins, non pas seulement vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis aussi des choses. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai choisi une stratégie, je suis allée repasser les chemises de mon mari. 3 chemises. Mais quand je les ai repassées d'une façon anale. Donc, mais très, très, très méticuleusement, mais d'une façon, mais waouh! Jamais je les repasse aussi bien. 3 chemises, c'est tout. Ma vapeur émotionnelle est partie, ça a descendu. Donc, du coup, quand ma fille est descendue, on a pu, j'étais calme, j'étais neutre. Mon besoin vis-à-vis d'elle
c'était pas satisfait. Mais c'est pas grave, je me suis calmée dans mon vecteur anal, j'ai pu aborder la discussion sereinement et on a traité le truc voilà, sans conflit, sans énervement et c'était juste génial. Donc maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de passer un petit test de sonore et on va voir si vous êtes sonore. Êtes-vous sonore? Je vous laisse répondre. Il y a 10 questions. Toutes ces questions-là, c'est assez facile à les poser les uns aux autres. On pose aussi des questions, mais ce que tu aimes faire comme activité, où tu travailles, donc et derrière, donc si vous avez au-delà de 60 points, qu'est-ce que je peux dire de vous, même si je ne vous connais pas? Eh ben, que votre envie principale, c'est de comprendre. C'est de comprendre, de savoir, d'apprendre des choses pour comprendre le sens. Vous cherchez inconsciemment ou consciemment le sens dans cette vie. Comment on le cherche? Eh ben, des fois, ça se cherche tout seul, des fois, quand on ne le trouve pas, donc c'est des mots-clés qui peuvent dire bah, il n'y a pas de sens dans la vie. À quoi bon de faire ça? Bah, quoi faire? Donc, ce sont des mots-clés, des sonores. Les sonores, ce sont des personnes qui, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, mon fils, qui prend des choses au premier degré. Surtout les enfants. Les adultes, donc après, ils ont appris avec. Donc, ça va un peu mieux. Et du coup, ils sont très bons en jeu de mots. C'est oui, à deux mains. Oui, bah, heureusement à deux mains, parce qu'il y a deux mains et pas trois mains, pas quatre mains. C'est des choses qui sortent régulièrement, quoi. Et donc, tout seul, quoi. Alors, un besoin très important d'être tout seul pour cogiter, pour comprendre. Le travail de réflexion est super important pour les sonores. C'est des fois, ça vous prend, comme j'ai dit ici, les insomnies ou les maux de tête, parce que votre tête n'a pas eu assez à manger. La partie de l'inconscient collectif qui est donnée au sonore à la naissance est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important que cette partie de l'inconscient qui est donnée à d'autres vecteurs. Et donc, du coup, ils sont absolument pas ambitieux d'une façon matérielle. Donc, ils peuvent oublier à manger, ils peuvent oublier ils s'en fichent comment ils s'habillent. Hein. Donc, on voit les musiciens, par exemple, qui sont des fois carrément, on a l'impression qu'ils sont sales, comment ils sont. Les enfants, si on leur dit pas, les sonores, hein, si on leur dit pas, change ton slip, hein, j'ai l'impression que ça fait déjà quelques jours que tu le portes. Eh ben, ils remarquent pas, ils voient pas. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui se passe dans la tête. En fait, c'est le seul vecteur où ça se passe par des ondes. C'est notre oreille qui perçoit l'information qui arrive par l'extérieur et tout le temps, ces personnes-là, ils ont un regard très profond qui signifie qu'une partie d'eux est toujours tournée à l'intérieur. Donc, ils sont toujours, eux, avec eux, en train de réfléchir, en train de chercher des réponses à des multiples questions qui arrivent tout le temps dans leur tête. C'est pour ça que voilà, la nuit, ils peuvent avoir des insomnies, parce que les questions, il y en a beaucoup. Et ils ne sont jamais 100% présents avec la personne, en tout cas de base. Après, c'est l'apprentissage. Par exemple, la méditation pleine conscience peut aider la personne, et c'est qui aime ça? Et ben encore une fois, des sonores qui aiment ça, parce que ça aide à comprendre. Alors, voilà, donc après, je pourrais dire encore d'autres choses. Vraiment, la perception, ça passe par des oreilles. Donc, des fois, pour se concentrer mieux, donc on ferme les yeux. Les grands sonores ferment les yeux, ils disent oui, vas-y, oui, qu'est-ce que tu veux me dire? Donc, ils ferment les yeux pour être plus attentifs à l'écoute. Et c'est ces personnes-là qui aimaient jouer au cache-cache quand ils étaient petits. Parce que quand ils sont au cache-cache, eh ben oui, ils sont calmes, et puis personne ne les trouve. Et comme ça, un petit peu de temps pour moi, de ma bulle. Ils ont besoin de cette bulle. Il y a énormément d'émotions qui se passent, mais à l'intérieur, mais c'est pas à l'extérieur. Des grands sonores, surtout sans les visuels, ils sont animiques.
Donc quand ils parlent, on a l'impression qu'ils n'expriment pas du tout d'émotion. Alors, les sonores qui ont eu plus de 60 points, dites-moi oui ou non, est-ce que ce que je vous ai dit, ça vous parle? Oui, oui, Bénédicte. Mm. Oui, sauf la tenue vestimentaire, je chipote. Ah oui, mais après, oui, Véronique, merci d'ailleurs de me rappeler. Donc, c'est par rapport au sonore. Le sonore, c'est un vecteur dominant. Donc, dans le profil vectoriel, quand on a un sonore, les autres vecteurs, c'est quand le sonore n'est pas, ça veut dire quoi dominant? Ça veut dire que si le sonore, les envies sonores ne sont pas satisfaits, les autres envies ne sont pas visibles. Donc, en fait, ils montrent même pas le point de leur nez. Et donc, on n'a plus envie ni de manger, ni de s'habiller, ni d'acheter des fringues, des choses comme ça. Rien du tout. Mais si le sonore, il va bien, donc après, les autres vecteurs, ils apparaissent aussi. Et dans d'autres vecteurs, on a envie de créer la famille, d'avoir des liens sociaux, donc d'acheter des choses, etc. Et donc du coup, le sonore, c'est comme la douleur, la dent, la rage de dents qui vous prend le jour de votre mariage. Et on vous dit, mais c'est le plus beau jour de ta vie. Détends-toi, pense à rien d'autre. Mais comment est-ce que vous pouvez penser à votre plus beau jour de votre vie si vous avez une rage de dents? C'est la même chose avec le sonore. Donc, du coup, cette tenue vestimentaire, c'est vraiment ça. Oui, merci, je retrouve tout à fait. Donc, c'est exactement ça le principe de la psychologie vectorielle. C'est qu'on a, avec des petites questions, avec des petites choses, on arrive à comprendre beaucoup de choses qu'il y a derrière. Et c'est juste génial. Donc, ce que ça apporte, c'est vraiment, quand on comprend l'autre, c'est comme si on rentrait euh, avec la bienveillance dans la tête des gens. Et c'est tout sauf la manipulation. Parce que, comme on a, donc, ça veut dire quoi dans l'inconscient des gens? L'inconscient collectif, ça veut dire qu'une petite partie de moi se trouve dans votre inconscient. Et une petite partie de vous se trouve dans mon inconscient. Et c'est ça que je comprends. Et c'est ça que je réalise. Et c'est ça qui me donne une grande joie et l'énergie de vivre. Parce que, du coup, parce que c'est la compréhension, reconnaissance, gratitude, parce qu'il y a la reconnaissance, mais aussi parce que derrière, quand je comprends qu'il y a une petite partie de moi qui est en vous, bah, jamais je vous ferai mal. Parce que en vous faisant mal, en vous agressant, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais m'agresser moi, me faire mal. Je suis quand même pas folle. Je ne vais pas le faire. Et quoi que vous fassiez, puisque une partie de vous se trouve à l'intérieur de moi, je vais toujours vous justifier. Parce que je me justifie toujours. Hein. Sinon, je me suicide. Donc, je me suicide toujours. Et donc, du coup, c'est exactement ça. C'est un sourire. On reconnaît les gens, comment ils sont. Et c'est le, le remplissage du sonore, par exemple, qui permet d'être jamais avoir de dépression. Parce que les risques dans le sonore, voilà, ce que je peux rajouter aussi, c'est des dépressions, parce qu'on ne trouve pas des réponses à ces questions, et puis ils arrivent en masse. Donc, quand on a fait la psychologie vectorielle, une fois que c'est acquis, c'est acquis. On a un autre regard, on perçoit la réalité autrement. Et, et puis, ça change vraiment énormément de choses. Et donc, bon, il y a beaucoup de soucis qui peuvent arriver vers le sonore, mais s'il est bien rempli, bah, ce sont des génies. C'est eux qui inventent, conceptualisent des choses. Alors, le remplissage, c'est quoi? Le remplissage, bah, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, que j'ai été remplir mon anal en repassant les chemises. Mon anal a souffert, donc il est en manque. Et moi, je vais trouver des stratégies et je vais vous apprendre, donc si vous venez en formation, comment remplir vos vecteurs.
et comprendre quel est mon vecteur, c'est plus facile et donc plus facile que tout de suite trouver une stratégie pour combler et remplir, satisfaire mon besoin du moment. J'ai aussi les apports de la psychologie vectorielle. C'est vraiment, on les utilise dans des domaines très très différents. C'est très large. C'est mieux se comprendre, mieux comprendre, accepter les autres. Voilà, on en a parlé. Pour améliorer les relations avec notre entourage, on en a parlé. Ça aide beaucoup à apprendre à gérer son stress, se débarrasser des peurs. Donc, j'ai des personnes qui, donc depuis 1 an et quelques que j'accompagne en individuel et en collectif avec les vecteurs, j'ai à peu près 150 personnes que j'ai accompagnées avec les vecteurs, dont une soixantaine en collectif et d'autres donc en individuel. Et j'ai des résultats qui sont vraiment très bluffant, comme on me dit. Donc, des fois, au bout de voilà, une séance, des fois une séance. En moyenne, c'est 3 séances. Ça va rarement au-delà de 4-5 séances. 5 séances, non. C'est vraiment parce qu'on a travaillé en individuel dès le début, tous les vecteurs, et la personne voulait tout savoir. Donc, sinon, c'est quelque chose qui permet de travailler, d'aller très vite, de travailler sur ses relations avec les parents, par exemple, sur des problèmes de sexualité, par exemple, avec les enfants, connaître des pistes concrètes de développement de nos enfants. C'est quelque chose qui est vraiment très, très, très utile et qui fait, voilà, les échos que j'ai, c'est aussi beaucoup par rapport aux enfants notamment. Alors, trouver sa voie et se réaliser, le plaisir au travail. Donc, qu'est-ce que je fais qui me fait plaisir à moi, vraiment, que je suis dans mes envies, dans mes vecteurs. Donc, je fais des bilans de compétences et j'accompagne aussi en orientation professionnelle avec les vecteurs. Passer un entretien d'embauche ou un recrutement. Donc, j'ai des personnes qui me disent aussi qu'ils travaillent en tant que manager et qui comprennent plus rapidement qui est qui et qui a besoin de quoi dans l'équipe. Donc, le anal, donc s'il y a une urgence, un imprévu à traiter, donc le manager qui possède les connaissances vectorielles, eh ben, il va pas mettre une personne anal à gérer cet imprévu parce que ça va pas marcher. Il va mettre forcément quelqu'un de cutané. Par contre, s'il a besoin de rédiger un rapport de qualité, quelque chose pour que ça soit bien présenté, bah, il va plutôt demander quelqu'un de anal. Comme il va demander aussi quelqu'un de anal dans l'équipe de prendre en charge un jeune qui arrive, un nouveau, pour lui expliquer des choses. Parce que le anal, il est beaucoup apprendre aux autres. C'est son dada. Donc, il est bon là-dedans. Donc, si je veux, je peux. Trouver des pistes pour sortir d'une dépression, pardonner, lâcher prise, retrouver de l'énergie, la joie de vivre. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui me parlent aussi qu'ils ont revu les parents parce qu'il y avait des choses à pardonner, lâcher, qu'ils n'arrivaient pas depuis des années. Et donc, après la formation ou après l'accompagnement individuel, c'est venu naturellement. Ils avaient envie à nouveau de le faire. C'est très très large. Alors, ce qui est intéressant avec les vecteurs, c'est que les résultats sont prévisibles. Ils sont massifs. Je sais d'emblée ce que ça va faire à telle ou telle personne au moment où elle s'inscrit. Si on a fait par exemple au moins une séance en individuel, je sais ce que ça va lui apporter la formation. Ou aller continuer un accompagnement en individuel, hein, peu importe. Mais il y a d'autres résultats donc qui peuvent être en plus, comme des résultats psychosomatiques qui sont très surprenants. Donc moi j'ai eu des résultats super surprenants suite à remplissage, régulation de mon vecteur cutané, des verrues plantaires qui sont parties. Donc depuis 10 ans, j'arrivais pas à m'en débarrasser avec différents trucs. Avez-vous d'autres questions? Donc, du coup, un petit peu votre message, le chat. Des migraines chroniques peuvent partir aussi? Oui. Donc, il y a des choses qui marchent super bien pour ça. Il faut comprendre que les migraines chroniques, c'est
ça fait partie des sonores, le sonore qui ne se remplit pas assez. Et comme actuellement, on nous apprend pas beaucoup à réfléchir et tout ce qu'on fait, c'est regarder Facebook. On va sur Facebook, on va à n'importe quel site, hein, donc tout est intuitif. On n'a pas besoin de réfléchir. Tout est pré-mâché et fait pour nous. Donc notre cerveau, il fonctionne de moins en moins. Donc, il y a des recherches qui disent qu'on utilise de moins en moins en pourcentage notre cerveau. Mais pour le sonore, c'est juste vital. Donc lui, il a besoin de comprendre les choses. Donc s'il ne comprend pas suffisamment de choses, comme Mendeleïev qui a compris que lui, anal sonore, et il voulait classer, trier les éléments, ranger, et puis il a compris comment le faire. Donc le tableau de Mendeleïev qui est créé. Donc lui, pour un grand moment, il a rempli son sonore. Sinon, on se nourrit par une petite compréhension au quotidien. Mais si ça suffit pas, notre tête dit, mais dis donc, t'as pas assez réfléchi, t'as pas assez travaillé, t'as pas satisfait mon envie. Et donc, ça donne des migraines, ça donne des insomnies. Donc, il y a moyen forcément de pallier à ça. Si vous n'avez pas d'autres questions, ou pour l'instant vous n'avez pas d'autres questions, j'ai vu qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se sont inscrites pour dans 2 semaines, pour la webconférence numéro 2, le 8 novembre. Et on va continuer le 8 novembre, préparez vos questions. Donc, je vais vous dire un grand merci pour votre écoute, votre patience. Et au plaisir de vous revoir, soit dans 2 semaines, soit je vais faire d'autres webconférences, soit en vrai, en formation. Voilà. Merci. Et je vous dis au revoir.